La situation n'est certes pas comparable, mais la communauté internationale semble plus préoccupée par le cas Mugabe au Zimbabwe qu'elle ne l'est par le drame que vit la Guinée depuis 24 ans. Comment expliquez-vous ce désintérêt? C'est-à-dire on a l'impression que la Guinée était un pays oublié. Mais cela d'abord c'était volontaire parce que la Première République comme la Deuxième République, les dirigeants ont tout fait pour qu'on parle le moins possible de la Guinée, et contrairement à d'autres pays. Et ensuite, il faut reconnaître aussi que souvent, la défense de la démocratie en Afrique est à géométrie variable. On défend une chose ici et on soutient le contraire. Bon, je vois concrètement, par exemple, on parle de Mugabe d'un côté, mais il y a d'autres dictateurs qui sont comme Mugabe, mais comme ils ont le pétrole, on ne parle pas d'eux. Donc, si aujourd'hui je sors très souvent à l'extérieur, c'est justement pour sensibiliser l'opinion internationale sur la situation en Guinée, parce qu'on parle très peu de la Guinée. Donc, nous sommes obligés de sensibiliser l'opinion internationale. Et ça explique pourquoi souvent je sors pour essayer d'expliquer la situation en Guinée. Avez-vous le sentiment d'être entendu par cette communauté internationale? Un peu, pas totalement. Mais c'est vrai que de toute façon, ce qui est fondamental, c'est que c'est le peuple de Guinée qui changera la situation en Guinée, ce n'est pas l'extérieur. Vous voyez bien, malgré la mobilisation des pays occidentaux, Mugabe est toujours au pouvoir.